Bonjour à tous. J'aime beaucoup avoir des discussions avec les gens qui se prétendent ne pas avoir de foi. Des gens rationnels, des gens qui parfois se moquent de ceux qui sont croyants, qui croient en un Dieu invisible qui intervient dans leur vie. Et qui, quelques instants après, se précipitent pour lire les horoscopes, qui ne passent pas sous une échelle, qui ont des superstitions, des gestes répétitifs dans leur vie, parce que ça les rassure, ça les apaise, qui croient en beaucoup de choses qui pour moi me semblent complètement loufoques, de théories plus ou moins sombres et plus ou moins cachées. Alors, dans la Bible, à cette époque, il y avait déjà ce type de problématique. Les gens avaient peur de tout, ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, ils avaient peur de l'orage, ils avaient peur des éléments, ils adoraient les crocodiles, les bœufs, ils adoraient le Nil, un fleuve, ils adoraient les arbres. L'homme de tout temps a eu besoin de croire en quelque chose de transcendant, de plus grand que lui. La Bible propose une réponse. Oui, Dieu existe. Il est là. Il est présent. Et un jour, s'adressant à Israël qui sombrait un peu dans le paganisme, dans l'idolâtrie, qui mélangeait, il n'avait pas rejeté Dieu, mais avec Dieu et à côté de Dieu, il y avait les autres dieux cananéens. Et ils avaient des pratiques idolâtres, des pratiques aussi de divination que Dieu avait interdites. Et un jour, par Ésaïe, Dieu dit ceci à son peuple, dans le chapitre 47 et au verset 13. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve ceux qui quadrillent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Tu t'es fatigué. Au lieu de venir me consulter, tu es allé consulter les Baals, les diseurs de bonne aventure, ceux qui prédisent en regardant la position des étoiles, en regardant les constellations. Mes amis, nous trouvons exactement la même chose à notre époque. Comme dans l'être humain se trouve ce besoin de croire en quelque chose, eh bien les hommes se détournent de Dieu pour aller vers de la fumée, vers de la buée. Alors oui, nos contemporains se fatiguent à consulter toutes sortes de spécialistes sur toutes sortes de sujets, mais ils oublient que Dieu est là, présent dans la parole. Alors, annonçons la réalité de la présence de Dieu dans nos vies. Vivons cette réalité dans notre existence et témoignons ainsi auprès de nos contemporains que Dieu est vivant. Oui, à la fin de cette année 2020 qui a été tellement terrible, Dieu est encore vivant.